Deuxième partie de l'émission, la libre opinion, mesdames, messieurs, mais cette fois-ci, on va être plus bref possible parce qu'il s'agit d'une thématique spécifique. On ne va pas se disperser sur des questions d'actualité politique comme toujours, mais ici, il s'agit des questions de fond parce que notre travail, c'est aussi répondre à vos questionnements, à vos différents questionnements et apporter des solutions à tout le problème. Bienvenue, mesdames, messieurs, pour la première fois ici, je reçois un invité qui est spécial et spécifique parce que la question l'est aussi. Il s'agit de présumé détournement que vous apprenez au ministère de la Justice par M. Constant Moutamba. Et jusqu'ici, c'est une présomption parce qu'on n'a pas encore, ne se fonde pas encore sur un jugement définitif les condamnant, mais on reste au niveau des analyses à des hypothèses concurrentielles. Il s'appelle Honorable Fontaine Mangala Sakili Kili. Lui, il est élu de Kisangani. Regardez déjà la pertinence. Il est élu de Kisangani. Avec lui, nous allons aborder la question d'une structure qui a été mise en place pour gérer l'argent sur des indemnisations de victimes de Kisangani qui vient de l'Ouganda. Il s'agit du fonds spécial de réparation de l'indemnisation des victimes ou aux victimes illicites de l'Ouganda. C'est une structure qui a été créée sur base d'un arrêté du décret du 13 décembre 2019 par Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, Célestin Tundayaka Sende, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et José Sele Yalagouli, ministre des Finances. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Louis-France. Comment vous allez? Je suis très content parce que aujourd'hui, enfin, je vais participer avec vous. Merci. Dans cette émission, cet espace précieux qui informe les Congolais et qui permet aux citoyens de passer, d'exprimer leur vision, leur façon de voir les choses pour que, et ça met pratiquement en contact celui qui intervient et le peuple. Très bien. Donc c'est un espace important et j'apprécie. Merci beaucoup, honorable Fontaine Mangala Sakilikili. Vous êtes élu du peuple, élu de la circonscription électorale de Kisangani. C'est votre première législature? Tout à fait. Comment ça se passe là-bas? Ça va? Ça se passe bien. C'est quoi déjà votre production parlementaire, vite fait en passant? Tout à fait. Vous savez que nous avons connu beaucoup de problèmes au début de la législature. Vous voyez, d'abord, nous avons pris beaucoup de temps pour des matières qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps. Vous savez, avec le bureau provisoire, nous avons pris beaucoup de temps. Nous avons dépassé largement les délais qui nous étaient impartis. Et pratiquement la première session, disons, nous n'avons pas fait grand-chose. Mais bien que cela, nous avons quand même travaillé parce que moi-même, j'ai initié une question orale avec débat adressée au ministre de la fonction publique. C'était relatif au problème des agents parce que, comme vous le savez, les gens deviennent agents de l'État sans avoir de numéro matricule. Ils travaillent pour l'État. Sans commission d'affectation. Justement, sans commission d'affectation. Après, ils ne sont pas mécanisés, ils ne sont pas payés. Et voyez, on les appelle fonctionnaires de l'État. Tout à fait. Merci dans tous ces problèmes-là, et nous avons initié cette question orale avec débat. Après, nous avons aussi interpellé, nous avons initié une question écrite que nous avons adressée au ministre des Pétentique. Très bien. Oui, parce que vous savez, nous qui sommes de l'intérieur, nous n'avons pas de réseau là-bas. Alors que nous payons au même prix des crédits, des unités des mégawatts au même prix que ceux qui sont ici à Kinshasa. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu de réponse jusqu'aujourd'hui. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est notre bureau qui n'avait pas transmis vous êtes aussi boudé de temps en temps comme député, ça vous arrive d'être boudé? Ça nous arrive de connaître... Ça veut dire que vous êtes un parlement inefficace, vous êtes une assemblée nationale inefficace. Nous estimons que nous avons un sérieux problème d'administration dans notre pays et l'Assemblée nationale
n'est pas épargné. Tout à fait. Merci. Honorable Fontaine, mais c'était pas le sujet du jour. On va prendre les sujets les plus importants. D'abord, le jeu de ping-pong. Vous êtes député national élu du peuple. Vous êtes élu de Kisangani, heureusement. Dieu merci que vous avez été élu par les victimes aussi de ces atrocités de l'Ouganda et Rwanda qui se sont battus sur notre sol, dont la justice nous avait été rendue par la Cour internationale de justice pour des indemnisations. Mais l'argent qui vient pour indemniser le victime, pour le Premier ministre, elle n'en sait pas grand-chose. Elle demande des explications au ministère de la Justice. Pour le ministre des Finances, il dit, moi je ne connais pas. Pourtant, l'autorité des finances publiques, je veux dire les contrôleurs, les détenteurs des fonds publics de l'État, c'est le ministère des Finances. Oui. Mais si le ministère des Finances désiste pour ne pas connaître, d'abord ce jeu de ping-pong institutionnel, vous en tant que député national, quelle est votre lecture et ça vous dit quoi exactement? Bon, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème auquel nous devons faire face. Nous devons... Votre bouteille d'eau, c'est les droits de l'homme. Il faut toujours le respecter. Merci beaucoup. Je salue honorable Teddy. Lui aussi, il était passible aux droits de l'homme. Redressez votre micro. Oui, vos deux micros. Et voilà, allez-y. Alors, je voudrais dire que c'est un problème. C'est un problème parce que ça pose réellement les problèmes de la transparence, de la gestion des finances publiques. En réalité, nous ne devrions pas avoir plusieurs comptes gérés, des comptes spéciaux, on dit, des comptes par ici, par là, des financements qui viennent des fois de l'extérieur, qui se retrouvent être gérés par des ministres sans que les autres membres du gouvernement ou que le ministre des Finances, comme il a dit, ne soit au courant. C'est un problème. Il nous faut des réformes sérieuses pour que l'on mette il s'agit de réformes ou il s'agit de régler la situation parce que la loi en prévoit déjà. Qu'il y ait une unicité des fonds publics de l'État, que tout l'argent de l'État passe par un seul compte. Je pense que ici, il n'en est pas question parce que vous voyez avec moi que les fonds ici, Frivao, les fonds n'arrivent pas dans les trésors publics. Je crois que c'est d'ailleurs spécifié dans ces décrets, décrets du Premier ministre qui autorise à ce que dès que l'argent est versé par l'Ouganda, soit directement versé dans cet établissement public que nous appelons Frivao. Alors, les décrets est très clair là-dessus. Je pense que les décrets, par rapport au régime de cet établissement public, il est autorisé que les choses s'effacent de cette façon. Oui, donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté. Mais les problèmes... On va entrer sur les problèmes. Je voudrais vous donner 3 minutes. Ouais. On le appelle Lingala. Na luba kape lingala. Ah te yo lingala na yo za bata est lingala ya. Toko solo là. Ah te on est aussi bate. Alors on va rester quand même en français parce que lingala les a pour tous swahiliphones qui se respectent lingala est vraiment passé. Parce que moi j'ai quand même fait des tours à l'est du pays comme au Katanga. C'est très difficile d'entendre les gens parler lingala. Et puis, Swahili. Mais bon, biso na Kisangani, la différence, c'est que nous parlons tous les deux. Ok. Vous voyez, Toso la Kalingala, Toso la Kapé Swahili. Merci. Voilà. Mais dites-nous ce que vous en savez des présumés détournements des deniers publics au ministère de la Justice. Qu'est-ce que vous en savez exactement, vous, en tant que député? Le peuple vous a fait confiance, vous êtes élu de Kisangani, donc vous devez défendre le peuple en cette période de spéculation, sinon de dénonciations sur des présumés détournements des fonds publics. Qu'est-ce que vous connaissez sur le dossier? Alors, d'abord, je dois vous dire très clairement et confirmer avec vous qu'il y a des détournements qui s'opèrent au ministère de la Justice au vu et aussi... Honorable Zelamke. Monsieur Fati Falandamo. Nakitana cravate. Nogi mulunge. Mais toko nga na yere émission détournement bo bakati courant. Lucinde Opetoya. Monsieur Lucinde, on va venir.
Donc vous voulez confirmer réellement qu'il y a détournement au ministère de la Justice? Tout à fait. Expliquez-nous. Je vous confirme ici et j'assume mes propos qu'il y a réellement détournement. Approchez-vous de vos micros. Il y a détournement au ministère de la Justice. Comment ça? Qui s'opère aussi et au vu de tout le monde. Comment? Parce que au regard du décret du Premier ministre créant Frivao, qui est un établissement public, il y a, et si nous allons à l'article 4 par exemple... Je vais lire l'article 4. Oui. Sans préjudice des dispositions de l'arrêt de la Cour internationale de justice à intervenir, les fonds a pour mission de répartir les indemnisations individuelles et collectives aux victimes et aux entités publiques, etc. Je vais revenir sur le premier alinéa. En effet, il accomplit notamment les tâches ci-après. Percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. Voilà. Donc, Frivao a le devoir de réceptionner, il faut utiliser les termes, donc les fonds, tous les fonds alloués, percevoir personnellement comme institution, comme structure, les fonds alloués pour des indemnisations. Ça voudrait dire quoi? Si on remonte un peu plus haut, il vous dit ceci. Frivao, il gère en toute indépendance, équité et transparence. Tous les fonds alloués à la République démocratique du Congo à titre de réparation des préjudices dus aux victimes, aux activités illicites de l'Ouganda sur le territoire congolais. Alors, ça voudrait dire quoi? Vous avez bien lu, percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. On parle ici de l'intégralité. C'est-à-dire que quand l'Ouganda, qui débloque les fonds par tranche, je vais vous informer que l'Ouganda a déjà débloqué par trois tranches d'une tranche à 65 millions de dollars. Attendez. S'il vous plaît. On va y aller tout doux. Donc l'Ouganda a déjà alloué 3 fois de suite l'argent. Donc par tranche en raison de 65 millions de dollars par tranche. De 65 millions fois 3. Ce qui nous fait 255 000, si je ne me trompe pas. 255 millions de dollars. Ouais. Attendez. Oui. Non, 12, 18. Non, 18, 19. Donc 195 millions de dollars. Tout à fait. Si je fais très bien les calculs. Tout à fait. Donc, l'Ouganda a déjà déboursé 195 millions de dollars. Exactement. Ici au Congo. Au Congo. Alors, où est à qui? Et l'argent fait quoi? Ici, percevoir l'intégralité des fonds alloués à l'indemnisation des victimes. C'est-à-dire les fonds, les Frivao, comme établissement public doté d'une personnalité juridique, c'est-à-dire Frivao a l'autonomie de gestion. Alors, cet argent devrait atterrir directement au compte de Frivao. Mais très malheureusement, ce qui s'est fait, c'est là que j'appelle détournement, c'est que cet argent passe par les comptes gérés par le ministère de la Justice. Et toutes les tranches passent par là. Et ce qui est encore pire, c'est que le ministre de la Justice s'organise pour, alors que le décret est très clair, l'intégralité des fonds, le ministre de la Justice s'organise pour commencer à retrancher une partie d'argent et envoyer une autre au compte de Frivao. C'est-à-dire, selon les informations que nous avons... S'il vous plaît. Donc, quand l'argent vient, les 65 millions, tout à fait. Moutamba, lui, il coupe. Tout à fait. Il prend une partie, il garde, et une autre partie, il envoie à Kisangani. Donc, si je peux récapituler, d'abord, il n'a pas qualité de percevoir cet argent. Tout à fait. Mais non seulement il en perçoit, mais il n'envoie pas à l'intégralité, c'est-à-dire les montants perçus. Tout à il fait. Coupe. Ce qu'il coupe là, il en fait quoi? Et il garde ça en quelle raison et combien il garde par tranche? Alors, selon les informations en notre possession,
il envoie 48 millions de dollars à chaque... S'il vous plaît, excusez-moi, honorable, on va faire les calculs. Donc, sur les 65 millions, lui, il envoie 48 millions. Oui. Donc là, il reste 10, 12. Donc, il reste 12 500 000. C'est ça. J'ai fait un calcul, je crois que c'est comme ça. 12,5. Non, je ne pense pas. Oui? C'est peut-être 17 millions. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si nous prenons 60 000... 65 millions. Non, je prends d'abord 60 000. Oui. 65 millions. Je vais calculer. 48 millions. 0. Là, je fais 4. 1. 17 millions de dollars. 17 millions. Alors, le ministre de la Justice reste garde en toute illégalité. Donc, M. Moutamba garde 17 détourne. Quand vous parlez de garde là, garde, il n'a pas. S'il vous plaît, honorable. Oui. Quand quelqu'un garde l'argent dont il n'a pas qualité, c'est un détournement. Il désaffecte l'argent à une autre destination. Tout à fait. Donc, il détourne 17 millions par tranche. 17 millions par tranche. Donc, si vous prenez 17 millions fois 3, ouais. Donc il a déjà détourné 17 millions. 17 millions. 17 millions. Donc 51 millions, de dollars qu'il a déjà détourné. 51 millions. Ouais. Donc Moutamba déjà dégardé. Il a un millionnaire. Et tu sais que dit. Papa Bandaka la nozagi wapi. Donc dans un pays pauvre comme le Congo, un individu avec beaucoup de cheveux soit-il détourne 51 millions du peuple congolais. Du peuple, non, des victimes. C'est du peuple congolais. Mais des victimes. Des activités illicites de la République démocratique du Congo. Vous savez que la ville de Kisangani, honorable Zelam Kekure, Nzamba linga bana na Nzamba tika ba oya yete mwana ndo sa pressé. Papa chaba background. Bimisa photo Moutamba chawa. Comme ça, il y a un magistrat qui je vous accompagne dans ces combats. Je vais vous accompagner à tous les niveaux. Comptez sur moi. Merci beaucoup. Et ça va écran, papa. Merci. Antenne libre. Seigneur Jésus. Pelisa écran, papa Nangai. Ah là 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 là. Voilà. Tchaye. Donc le monsieur ici a détourné 51 millions de dollars. Tel qu'il est là. Donc il a 51 millions de dollars dans le coffre-fort. Tout à fait. Qu'il gère pendant que le ministre des Finances, qui est chargé des finances, disons, permettez, du pays, n'en connaît rien. Vous imaginez? Il est fait seul. Et il est fait seul alors que, je vais un peu plus loin, oui, pour vous édifier davantage. Oui. Ou si vous allez à l'article 13 du même décret, vous dit ceci. 13, oui. À la fin de chaque année, la direction générale du fonds dépose à l'attention du ministre en charge de la justice et des finances les rapports d'activité. Ça, c'est à l'article 13. Vous descendez encore à l'article 18. On vous dit, le vice-premier ministre, ministre de la justice, ça c'était à l'époque, c'est-à-dire c'est le ministre d'État aujourd'hui, ministre de la justice, et des gardes des Sceaux, et les ministres des Finances sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. C'est à ce niveau que nous pouvons dire que le décret met ces services, cet établissement public sous tutelle de deux ministres, le ministre de la Justice et
et le ministre des Finances. Mais très malheureusement, ce dont on ne comprend pas, le ministre de la Justice s'en accapare. Il ne veut pas entendre d'autres ministres parler de cet établissement public. Même alors qu'ils sont pris au même pied d'égalité entre le ministre de la Justice et le ministre des Finances. Mais il s'en accapare. Donc même le Premier ministre n'a même pas contrôle du dossier. Non, mais vous avez vu, hein, nous avons vu la lettre de la réponse de la Première ministre à la lettre écrite par... Il a demandé juste des explications. Donc il n'en savait pas grand-chose. Et vous avez vu, donc Moutamba, le ministre de la Justice, se réveille un matin, il décide, je vais affecter 10 millions dans ce que je veux, et c'est parti. Et c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. On nous parle de la prison. Est-ce que les victimes ont besoin d'une prison pour se sentir qu'ils sont réellement indemnisés? Et même si cette prison, est-ce que c'est avec l'argent des victimes qu'il faut construire? Voilà. Voilà toute la question. Et il a débloqué comme ça de l'argent sans la moindre qualité. C'est là que nous disons qu'il s'agit d'un détournement. Parce qu'il n'associe pas le ministre des Finances et le ministre des Finances. Même si tous les deux, le ministre de la Justice et des Finances, interviennent, c'est en qualité peut-être de suivi. Ce n'est pas en qualité de gestionnaire. Parce que la direction générale de cet établissement public gère, comme je l'ai dit ici, au quotidien, l'établissement. Donc nous sommes ici face à une situation grave que le président de la République et l'ensemble du gouvernement devraient s'y mettre pour trouver la solution. C'est cela, en fait, la raison d'ailleurs de notre question orale avec débat que nous lui avons adressé. Nous voulons savoir en qualité de qui il intervient, il gère les fonds, il fait ce qu'il veut par rapport à cet argent des victimes. Des gens sont morts. Il s'agit là de l'argent du sang des orphelins, des Congolais qui ont été tués dans cet espace. À Kisangani, à Bunia, à Buta, les gens ont été tués. Et c'est sur base de cela que l'arrêt de la Cour internationale de justice avait condamné l'Ouganda à verser cet argent. Mais aujourd'hui, vous voyez comment il est en train d'être géré. Mais honorable, ah Seigneur Jésus. Et dans tout ça, que font les structures de contrôle des finances publiques? L'Assemblée nationale, la Cour des comptes, le service public, c'est pas agence nationale, c'est des suivi des fonds publics, c'est ACF, c'est quoi, l'IGF. Donc quelqu'un commence à détourner comme ça 51 millions de dollars à lui seul, et le monsieur est toujours en veste en train de donner des leçons dans toutes les institutions de la République jusqu'à sentir l'odeur de détournement. Et en ce moment-là, l'Assemblée nationale ne sait même pas aligner cette question en procédure d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, je voudrais ici saluer le travail fait par la Sénaref. La Sénaref qui, enfin, a sauvé les 19 millions dont on parle aujourd'hui, connus dans les réseaux sociaux. En soi même, le Sénaref s'est trompé. Il s'agit de 51 millions que 19 millions. Tout à fait. Il s'agit... Alors, si nous prenons de manière globale, c'est qu'aujourd'hui, 51 millions de dollars de la République... Donc, c'est même pas 39 millions. Non, c'est pas 39 millions. Ça va au-delà. Et c'est comme ça que dans ma question orale avec débat, je voudrais que le ministre de la Justice vienne nous dire en quelle qualité il a gardé avec lui et en train de gérer 59 millions de dollars qui devraient être versés au fonds Frivao. Nous voudrions qu'il vienne nous le dire. Nous voudrions qu'il nous dise c'est en qualité de qui. Parce qu'il n'en a pas selon les décrets.
du Premier ministre. Donc on se retrouve dans une situation d'illégalité, toute la République en train d'observer. Et j'ai déposé cette question orale, vous venez de le dire, nous estimons que... La question a été déposée quand? Ça a été déposé avant-hier. Mais c'est quoi la suite? Il y a un règlement intérieur à respecter. Nous avons déposé la question orale avec débat va passer, et je crois c'est cela, c'est avant-hier. Aujourd'hui, c'est férié pratiquement. Oui. Et les samedis, c'est pratiquement presque dans la même allure. Et je crois que le lundi, les bureaux d'études pourraient statuer sur la question et faire évoluer les dossiers. Mais dites-moi un peu, honorable, pourquoi le président Tshisekedi semble être incisif ou encore léthargique quand il s'agit aussi de détournement des fonds colossaux de la République? Et depuis qu'on est en train d'indexer Moutamba, je sens les institutions avec beaucoup de recul, beaucoup de réserves pour aborder la question. Il se passe quoi exactement? Bon, je pense que nous sommes tous informés. Le peuple congolais est informé que 51 millions de dollars issus de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC était en train d'être cet argent est en train d'être gardé de manière illégale, détournée par le ministère de la Justice. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est informé, que le président de la République est informé, et toutes les institutions, je crois même les parquets, est informé pour voir dans quelle mesure tout le monde pourrait s'impliquer pour trouver la solution à ces problèmes, parce que les victimes dans l'espace grand oriental, à Kisangani, à Bunia et à Bouta, n'attendent que ça. Ce n'est pas normal que l'argent soit amené dans une destination totalement inconnue, alors que les décrets du Premier ministre prévoient que cet argent soit directement versé, l'intégralité de ces fonds soit versée directement à l'établissement public qui est Frivao. Et quelle serait l'attitude de l'Ouganda qui paye cet argent en raison de préjudices causés quand on apprend que les pays auxquels nous donnons cet argent n'est pas sérieux du tout pour les fonds, mais aussi, est-ce que Moutamba détourne-t-il seul aussi 51 millions de dollars seul, ou il peut y avoir un réseau? Selon vos recherches, qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, je pense que je n'ai pas de recherche à faire. Je me base sur les décrets portant création qui organisent pratiquement les fonctionnements de cet établissement public qui est Frivao. C'est de ces textes que je me base. Je n'ai pas d'autres recherches à faire. Si des recherches à faire, il y en aura, je pense qu'en ce moment-là, ce serait des services de l'État habilités pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe autour de cet argent. Et l'Assemblée nationale, je pense que dans les jours qui viennent, pourrait inviter le ministre de la Justice pour répondre des différentes questions que nous lui avons adressées. Et je pense, s'il faut encore en savoir un peu plus, nous avons des services habilités pour le faire. Voilà. Et c'est là que je peux dire, c'est vrai que nous, en tant que parlementaires, nous avons les rôles de contrôle. Et vous venez de dire vous-même ici qu'il y en a d'autres aussi, dont l'IGF, dont nous lisons aujourd'hui certaines faiblesses dans son organisation, certaines complaisances dans certaines questions, parce que l'IGF était informé de tous ces mouvements.
Mais c'est tu. Tout à fait. Est-ce que tu es complice? Je pense que les moments venus... Lingette était toujours... Lingette 51 millions de dollars jusqu'à ce que Lingette est parti. Aucun mot. Le type, quand on dit qu'il était dans un réseau, donc il était dans un réseau. Nous pensons que les moments venus, nous saurons plus. Nous aurons des réponses appropriées autour de cette question. Merci. Honorable Fontaine Mangala. Je voudrais qu'on analyse quand même cette question de détournement dans une autre dimension beaucoup plus généraliste avant de revenir sur les cas spécifiques. Oui. Quelle est la réputation de nous? Vous êtes parlementaire, vous avez le droit de contrôle parmi vos prérogatives. Quelles sont les réputations de nos institutions aujourd'hui dans la gestion du fonds public? Commençons par la présidence de la République. C'est quoi la réputation que vous avez, les ministères, les services de l'État, les gouvernements, et vous-même les parlements aussi, on dit que vous êtes budgétivore pour rien. Quelle image donnons-nous dans les méandres internationaux quand il s'agit, quand on voit la tête de Félix Tshisekedi? Quelle réputation on garde de lui sur la gestion des fonds publics? Bon, je pense que ici... Vous êtes de l'Union sacrée, c'est ça? Et tout à fait. Oui. Je suis Heureusement, de vous l'Union avez la chance sacrée. d'être de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée. Je suis de la famille politique du président de la République. Alors, je pense qu'ici, il est plutôt question de l'homme congolais. Que c'est question de l'homme congolais lorsque l'on a la responsabilité d'État, il faudrait... S'il vous plaît, honorable, c'est pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas parlé de l'homme congolais parce que moi je ne gère pas les fonds publics. De mes frères qui sont avec vous là ne gèrent pas les fonds publics. Ne nous amenez pas non l'homme congolais. C'est pas tous les hommes congolais qui gèrent. Ma question est spécifique. Quand on voit le chef de l'État prendre la parole au niveau international, quelle réputation il incarne en ce qui concerne la gestion des fonds publics? C'est ça ma question. Je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour lutter contre la corruption, le détournement des fonds publics de l'État. S'il vous plaît, honorable. Vraiment, vous allez nous aider. Vous allez vraiment nous aider. Je n'ai pas dit les efforts que fournit le président de la République, le Parlement, essayer de contrôler, compte tenu de ceci étant au regard. Et c'est comme ceci, quand nous voyons, nous remarquons, c'est comme ça que nous concluons. C'est pas ce que j'ai demandé. Je dis quand le président voyage et qu'il est rencontré par ses homologues, d'autres chefs d'État du monde, quelle image on a de lui et de son État quand il s'agit de la gestion des fonds publics de l'État? Alors, parce qu'ici, spécifiquement, nous parlons du ministère de la Justice, je pense que ça ne donne pas un bon signal pour le ministère de la Justice. Pardon? Excusez. Faut mettre en équipe, il faut mettre en numéro combien? Dans une émission, il faut tout sur la pour que... Il faut mettre en il faut tout espace espace kitoko makasi pour le peuple congolais, pour les citoyens. Par rapport à par rapport à Babia Chobo, sensibilisation est-ce que les institutions de la République sont-elles dignes à ce jour quand il s'agit de réputation sur les fonds publics? Bon, je pense il faudrait que l'Assemblée nationale, comme je l'ai fait ici, comme je l'ai déposé la question orale avec débat. D'abord, je vous félicite. Oui. Je vous encourage. Oui. Et moi, je recommande à la population de Kisangani, parce qu'ils vont me suivre, ils sont nombreux. Prochainement, ce que va voter au Nakombona. On va nyonso balinganga na Kisangani wana. Balinga ko ebele écoute toi. Ebele. Donc so keka boye na kombo nanga va voter yo. Merci. Pela era campagne à 2022 so kinzamba ba pesa biso sous vie oya nga mona sa elo campagne. Merci. Merci beaucoup. Mais na lobby boye, nga ce qu'on a zongeli question na ngai parce que vous savez quand vous prenez une initiative d'une telle portée, vous voulez sauver un peuple. Débarrassez-vous de la complaisance et je veux dire de la peur. Parce que nous allons, les peuples vont vous protéger.
Les ancêtres vont vous protéger. Toutes les victimes là de Kisangani là vont vous protéger. Les esprits vont vous protéger. Et les médias vont vous accompagner. Merci. Et alors, sans fausse modestie, 50 médias de recruter 50 chaînes. Car nous avons incarné 50. Ah bon? Donc, ça a calme. Voilà pourquoi Ibsa Kinga que espace na yo ezaki toko mingi. Merci. Pona... Mais honorable, dites-nous, vous qui êtes, vous n'êtes pas chef de corps aujourd'hui, mais vous êtes dans les institutions de la République. Oui. Est-ce que nous sommes dignes en tant qu'État vis-à-vis de notre réputation dans la manière de gérer les fonds publics? Alors, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Bon, Yondozana pouvoir la question. Yonde ozo gérer émission. Par rapport à l'appréciation, on a sauté dans nos places, on réfléchit ça. On a tout la question. En tout cas, je suis à vous. C'est à vous. Bon, tu me l'as dit, c'est respecter le droit de l'homme. C'est un comme on a besoin de turbulence. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de la démocratie, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je reçois pour vous, honorable Fontaine Mangala Sakilikili. Il est élu de Kisangani. Il suit de près le dossier des victimes, l'indemnisation des victimes de Kisangani. Il suit de très près. De Kisangani et de l'ensemble de la Grande Orientale. De la Grande Orientale. L'ancienne province orientale. Merci pour la précision. Honorable, est-ce que la République démocratique du Congo est bien réputée en ce qui concerne la gestion des fonds publics? Je pense que par rapport à la réputation, par rapport à la réputation du pays, yes. Honorable, est-ce que l'institution a bien réputée dans l'État? Bon, pour na Kanyaka, ezali na batu, ezali na ba institution, oyo balingi kotika Kanyaka te. L'ensemble de nos... L'État congolais est-il bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics? Voilà pourquoi nous avons que... Non, na moineti oza déjà na réponse mais ozo lingangani na répondre. On na ba hypothèse. Parce que ba réponse nga nyo so bien réputé, ça toi bien réputé. Alors réputation yes masiya. Ezana ba makamu susu yo etambola bien te. Neti o na utiko loba wa. On va bien ozo répondre na question nini. Parce que ngana tunyo wana de. Wana yo moko poni question na yo répondre. Merci. Bon, on a une question entre parenthèses. C'est un monnaie Kabola Bisso. Avançons. Merci. Ah, Nzambe Nangai. Tozongi Namakambo etaleli gestion ya bambongo ya bendaminisation wana. Frivao. L'Ouganda nous doit combien exactement? Dans la totalité de l'argent. L'Ouganda nous doit combien? Je crois l'Ouganda nous doit je crois 325 millions si je ne me trompe pas. Donc sur le 325 millions, oui. Moins 195 millions. Tout à fait. Donc il reste juste 110 millions, quelque chose de comme ça, ou 100 et quelque chose de millions qu'ils doivent payer. Donc la majorité du montant de l'argent a été déboursé. Tout à fait. Qu'est-ce que l'État congolais a fait de cet argent déjà? Alors, sur le plan maintenant concret. C'est justement là les grands problèmes. Très bien. Bon, vous savez que l'indemnisation s'est fait à 3 niveaux. Oui. Il y a l'indemnisation individuelle. Qui est en train d'être fait. Les victimes ont été recensées, identifiées. Un montant a été arrêté pour les victimes. Combien? Alors, de $2000,
que les Par ministres... victime. Par victime. Déjà payé ou qu'on doit payer? Qui est en train d'être payé. Non, non, honorable, c'est là. Qui est en train d'être payé vers le fonds public de l'État. Parce que on a déjà payé combien? Nous sommes dans un calcul en tout cas, selon les derniers chiffres, en tout cas, selon les informations à ma possession, on est à peu près 10 000 indemnisés. Ouais. Autour de 10 000. Tout à fait. Et quand vous prenez $2 000 par indemnisé, les montants nous fait combien? À peu près 20 millions. 20 millions. À peu près 20 millions. Donc, sur les 195 millions de dollars, seulement 20 millions de dollars. Moi, chemise, hein. Excusez-moi. Donc, pour la première fois, je monte sur un plateau de télévision, je plie mes chemises. Pour nous, c'était là où on a l'émission. On va continuer à dénoncer ça. Donc, honorable, vous avez dit ici que seuls 20 millions prétendent avoir été affectés pour indemniser. Indemnisation donc, individuelle. Sur les 195 millions, donc au total, 170 millions, non, 175 millions de dollars volatilisés. Je pense que volatiliser, je ne sais pas le dire si tout cet argent s'est déjà volatilisé, mais chose que je peux confirmer ici avec vous, c'est que 50 millions dont on doit encore savoir où cet argent se retrouverait, et ça c'est au moins connu comme ça parce qu'il ne se retrouve pas dans les comptes de Frivao. Et aussi, parce que je l'ai dit, hein, je n'avais pas fini, j'ai parlé de l'indemnisation individuelle, il y a aussi des indemnisations collectives. C'est-à-dire, comme nous à Kisangani aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'électricité. Parce que nous avons un sérieux problème d'électricité et l'ensemble des députés de notre province, de la Chopo, veut à ce que une partie importante d'argent soit affectée dans la réparation ou de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Attendez, s'il vous plaît, honorable. Mais ça, c'est un détournement. L'argent a été affecté pour indemniser les victimes. Tout à fait. Les histoires des barrages viennent vers... la ville de Kisangani... Je n'ai pas d'écran retour ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. Oui, la ville de Kisangani a été, comme je l'ai dit, il y a l'indemnisation collective et individuelle, indemnisation collective, il y a aussi la réparation de l'écosystème. Vous voyez, l'environnement. Parce que cette guerre n'a pas fait seulement des victimes humaines, a aussi endommagé la ville dans plusieurs immeubles ont été détruits. Et il y en a eu. Honorable, ici, sur l'arrêté, on n'a pas dit décret créant réparation des immeubles cassés lors des massacres, non. Justement, on a parlé... L'arrêté est précis, il s'agit de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. Victimes, donc les individus qui doivent être indemnisés. Le problème des ponts vient faire non, il n'y a pas que des individus, non, la prison, là, vous voyez par vous-même que ça n'entre pas dans la vision de ces décrets. Et comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas que si l'on essaie de feuilleter, on verra qu'il y a un article qui parle de l'indemnisation individuelle, ça c'est des personnes, et il y a aussi des indemnisations collectives, et la réparation de l'écosystème dans l'environnement. Donc il y en a. Donc c'est dans ce cadre de l'indemnisation collective que nous avions demandé que la centrale hydroélectrique de la Chopo soit réparée pour l'intérêt de l'ensemble de la population de la ville de Kisangani.
Très bien. Donc, tout ça, c'est dans les 20 millions là ou bien? Non, non, ça ne pouvait pas être dans les 20 millions. 20 millions, c'est jusque-là les montants pour le... Est-ce que l'arrêté a-t-il prévu je veux dire, les actions à limiter? Est-ce que l'arrêt a-t-il, enfin, le décret a-t-il limité le champ d'action de Frivao quand il s'agit des réparations de meubles ou des immeubles cassés? Est-ce qu'on avait listé où la structure peut décider de qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il ne faut pas arranger? Justement, c'est pourquoi quand vous lisez dans la composition, dans la composition du conseil, du conseil d'administration, vous trouverez qu'il y a des représentants des victimes, il y a des représentants de la société civile et il y a même de représentants des organisations internationales dans ces conseils d'administration. Mais les conseils d'administration en soi ne fonctionnent pas. Les conseils d'administration ne fonctionnent pas parce que l'interférence du ministre de la Justice est très grave. Le ministre de la Justice ne laisse pas au conseil d'administration de fonctionner normalement. C'est cela le problème. Et il y a même, si je m'abuse, il y a même un représentant d'une organisation, je crois, Avocats sans frontières, qui a démissionné du fait de dysfonctionnement de ces conseils d'administration, du fait de l'interférence exagérée du ministre de la Justice. Donc, Moutamba a fait de Frivao une structure sous tutelle du ministère de la Justice. C'est effectivement sous tutelle du ministère de la Justice, mais pas la gestion des fonds. Les ministres n'entrent pas dans la gestion. Comme tutelle, ensemble avec le ministre des Finances, devrait plutôt faire le suivi, encadrer l'action et recevoir des rapports tels que, effectivement, ce n'est pas gérer les fonds. Donc lui, il gère même les fonds. Il gère même les fonds. Il gère même les fonds. Ça fait combien de temps qu'il a mis sa main dans cette affaire de Frivao? Et je pense que depuis qu'il est ministre de la Justice. Mais est-ce que vous, à l'Assemblée nationale, prenez Moutamba au sérieux, vous? Voilà pourquoi j'ai initié la question orale avec débat. Ah, vous avez dit oui. Bino l'Assemblée nationale, vous avez Moutamba au sérieux? Pardon? N'a pas la question. Oui. Les prendre au sérieux. Tu respectes le droit de l'homme. Dita Bembo. Vous savez, le ministre de la Justice, c'est l'État. Vous savez une chose, avant de remettre la parole à l'honorable, c'est qu'il y a un élément identifiant de chaque type, parce que c'est la psychologie qui l'enseigne, de chaque type d'homme dans la société. Tous les hommes ont pour caractéristique les éléments identifiants physiques. Quand tu vois un individu qui porte toujours des habits en image d'un autre individu, le premier élément caractériel de cet individu, c'est la flatterie et la traîtrise. Les habits personnifiés, déifiés. C'est-à-dire, là, tu as bilamba ya mokonzi. Tu ya maman, tu ya papa, tu ya chef de l'État. Batouana souka souka. Soit c'est des flatteurs qui finissent par devenir des grands traîtres.
Donc, la photo à Moutounion, sur mon agalata kabilamba, mokonzamboka, maman mokonzamboka, papa mokonzamboka, yemoko, a finira par go trahir moutou à la lamba. Tala batnion, ce bateau, bando la tabilamba, même Etienne Tshisekedi, naï de pes. L'ont trahi. Ça, c'est la psychologie, ce n'est pas moi. C'est une étude. Ce qu'on m'a dit, moutou, porter lamba ya moutou, moutou, on a fini ça par go trahir. Bino mo bozomona bozara ba photo. Tous ceux qui ont porté les habits de Kabila l'ont trahi. Tous ceux qui portent les habits de Tshisekedi les trahiront. Parce que tous ceux qui ont porté les habits de Tshisekedi l'ont trahi. C'est un principe, c'est une étude. Na ota ngo ba komete bo bino mo bo mona. Honorable. Oui. Est-ce que tant que Salam Bino en tant que autorité budgétaire Yambo Kanabiso et organe de contrôle et de légifération Yambo Kanabiso, parce que vous qui représentez l'État. L'État c'est le peuple. L'État c'est pas le chef de l'État. Oui. C'est une autre dimension de l'État que, bon, à mon avis, ça quand même moi pas si pour comprendre. C'est-à-dire que l'État, c'est le peuple. Parce que parmi les éléments constitutifs de l'État, le chef de l'État n'existe pas. Donc, le chef de l'État n'est pas recensé parmi les actes, parmi les éléments identifiants de l'État. Le chef de l'État n'existe pas. Le chef de l'État n'est que coordonnateur. Mais l'État est représenté par le peuple. Mais le peuple est représenté par les élus. En soi, c'est les députés nationaux qui sont les vrais représentants de l'État. C'est un raisonnement qu'il faut quand même. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'un ministre a plus de pouvoir qu'un député national. Un député, c'est dommage. Hein? Quoi? Ah là là! Dommage, hein? Ça, c'est une réalité. Et au Romana, c'est une réalité. Quelqu'un est appelé à l'Assemblée nationale, il boude. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Il y en a nombreux qui trouvent. En ce moment, déjà, il n'y a plus de substance de l'État. L'État est vidé de toute sa saveur systémique. L'État est vidé de toute sa composante scientifique et épistémologique. Et ça, de Romy Wenze. Ba fils à mama, ba master dika, nini tout, koti, simba kuna pesa kuna, ce n'est plus l'État. Ça devient une composante amicale. C'est une extension de Bruxelles au Congo. Ce n'est plus un État. Parce que l'État, un député national, c'est le premier homme d'État. C'est un député national. Donc, tant que vous êtes un député national, il faut des gars. Si on a un député, donc, féris, donc, cambiste, donc, un député a une motion alimentaire. Donc, homme d'État a une motion alimentaire d'État. Et donc, c'est une réalité. Honorable, quel prestige avez-vous quand vous vous promenez? Parce que bien, vous avez élu, vous avez différents bateaux, vous avez nommé. Tout à fait. Donc quand je vous vois, vous avez été élu. Mais bah, député nommé Bazalaki, nous sommes reconduits par chirurgie dans la Cour constitutionnelle Baza. Mais quel prestige gardez-vous de notre Parlement congolais? En tout cas, il y a des problèmes. Je dois le reconnaître qu'il y a des problèmes. Il faudrait que ceux qui sont élus commence par porter cette honorabilité. Il y a ces problèmes-là, il y en a ceux, peut-être, qui ne prennent pas au sérieux la responsabilité ou les responsabilités qui sont les leurs. Il y en a, et c'est comme ça que nous allons vers et tout est parti de notre loi électorale. Nous allons vers l'affaissement, si vous voulez, de cette institution prestigieuse
Parce que tout le monde peut, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dedans. Et comme vous venez de le dire, il y en a des institutions qui produisent aussi des députés. Des députés qui devraient être seulement être élus par le peuple et se retrouvent parfois être invalidés pour telle ou telle autre raison en faveur d'autres qui ne méritent pas. Il y a un peu tous ces problèmes-là qui affaiblissent les institutions de la République, notamment, comme je l'ai dit, le Parlement, l'Assemblée nationale principalement. Voilà. Surtout au moment où on a constat Moutambazo Loba. L'État, nous allons encadrer la société. Binos qu'on a Assemblée nationale besoin de personnellement, je ne voudrais pas parler de l'Assemblée nationale parce que chacun peut avoir sa perception du ministre de la Justice. Et moi, en tout cas, tout ce qui me concerne, c'est que je trouve que il y a quand même un problème. Ouais, il faudrait que l'on clarifie. Je crois que tout le monde saura davantage ce que le ministre est réellement lorsque il viendra répondre à nos préoccupations au Parlement. C'est en ce moment-là que nous tous et le peuple, nous allons nous dire exactement, nous allons nous faire une idée très claire, peut-être, de la personne. Mais moi, en tout cas, au regard de son immixtion exagérée, de son interférence dans la gestion de cet établissement public que nous appelons Frivao, et en tout cas, je me dis, c'est quand même inquiétant que nous ayons à ce niveau de responsabilité d'État au ministère de la Justice, les ministres qui massivement violent la loi, violent les décrets du Premier ministre. Et vous êtes fier d'être parlementaire congolais? Il nous faut beaucoup d'efforts. De respecter les droits de l'homme. Alors, je voudrais, avant de prendre le dernier sujet, terminer l'émission, faire une petite clarification de la compréhension médiévale, sinon disparate, de l'État à l'allure où vont les choses et au fil du temps. Parce que je suis en train de constater une crise systématique entre le gouvernement et le Parlement congolais. Je sens une méfiance et un manque de respect criant au fil du temps. Et comme le président de la République, lui, il est très distant en ce qui concerne la réglementation systémique de l'État, et chacun est dans une façon de s'occuper. Excellence, Monsieur le Président de la République, en soi, parce qu'il ne faut pas prendre l'État dans sa dimension anthropologique, mais il faut prendre l'État dans sa dimension ontologique, comme je le disais. C'est qu'en soi, si nous entrons dans la dimension ontologique de l'État, c'est que vous n'êtes pas le chef de l'État. C'est une dimension, il faut monter. Donc quand nous entrons, nous atteignons la dimension ontologique de l'État, vous n'êtes pas le chef de l'État. Vous êtes le représentant de l'État. Le vrai chef de l'État, c'est le peuple.
Parce que, je le disais tantôt, dans les éléments constitutifs de l'État, dans les éléments qui cristallisent l'existentialité juridico-sociologique de l'État, les chefs de l'État n'existent pas. Donc ce n'est pas grâce à un chef de l'État qu'on a un État. Non. Mais c'est grâce à un État qu'on a un chef de l'État. Mais c'est grâce au peuple qu'on a un État. Sans peuple, il n'y a pas d'État. Mais sans chef de l'État, il peut y avoir l'État. Donc en ce moment, le vrai garant du souverainisme existentiel de l'État, c'est le peuple. Et lui, le peuple, peuvent mettre fin à la fonction du président, chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas le pouvoir de mettre fin au pouvoir souverainiste d'un État, d'un peuple. Donc, à toutes les prérogatives ontologiques du pouvoir sociologique de l'État, dont le peuple est au-dessus, est comme Dieu le Père à l'Église catholique, est comme pape à l'Église catholique. Mais ces peuples se sentant dans une dilatation non expressive de la configuration de l'État, il attribue son pouvoir aux représentants. Les attributs sociologiques du pouvoir aux représentants qu'on appelle les élus, notamment les députés nationaux. Et en ce moment, sur le plan, je disais toujours ontologique, les députés sont préséants du chef de l'État quand on prend l'État dans sa configuration, dans sa dimension ontologique. Les députés, les élus du peuple, les représentants du peuple sont préséants du chef de l'État. Je ne parle pas de l'État dans la dimension générique, comme quiconque pouvait analyser. Et donc, Excellence, Monsieur le Président, je sens un manque de respect criant. D'abord, commençant par vous-même, vous n'avez aucun respect en ce qui concerne les représentants du peuple. Je ne vous vois pas en ce moment avoir du respect pour le peuple. Parce que vous, le peuple, nous, le peuple vous a mandaté. Si nous n'avons pas du respect pour vous, qui êtes chef de l'État, nous n'avons pas non plus du respect pour le peuple. Et donc, vous aussi, si vous n'avez pas du respect pour les représentants du peuple, donc vous n'avez pas du respect pour le peuple. À combien plus forte raison, un ministre. Un ministre, c'est qui? Si quand vous interrogez je veux dire la philosophie des États, donc la philosophie des relations internationales, on va vous dire qu'un ministre est le serviteur d'un individu. C'est même pas un serviteur du peuple, non. C'est un serviteur. Je suis dans la dimension de la philosophie des relations internationales. Donc, parmi les objets d'étude, parmi des questions de recherche des relations internationales, un gouvernement n'est même pas analysé. Voilà. On ne peut même pas analyser un ministre. Excellence, Monsieur le Président, comment vous pouvez comprendre qu'un ministre soit appelé par le Parlement et qu'il refuse de venir? C'est ce qu'on appelle crise persistante entre l'exécutif et le Parlement. Qu'est-ce qu'on appelle crise persistante? C'est lorsque dans l'exercice de leurs attributions en tant que député, ils convoquent un membre du gouvernement pour contrôler, le membre du gouvernement refuse. En soi, comme vous êtes le chef de l'exécutif, et que ceux qui refusent sont dans vos attributions, dans vos charges, donc c'est vous qui avez refusé indirectement de répondre au Parlement. En soi, le Parlement doit décider de voter une mise en accusation contre vous. C'est une analyse, il faut analyser. Le problème au Congo, c'est que les gens n'analysent pas. Les gens s'arrêtent à raconter dans la rue. Donc, ce qu'on appelle crise persistante, que l'article 165 évoque la procédure de poursuite contre le chef de l'État, c'est lorsque le gouvernement, il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement. Et le gouvernement a pour les chefs de l'exécutif, parce que le gouvernement fait partie de l'exécutif. Le gouvernement bicéphale. Donc, le chef de l'État, le président public, lui, représente une institution. Le gouvernement représente une institution dont vous faites l'exécutif, le pouvoir exécutif. Et là,
Lorsqu'un ministre refuse de répondre au Parlement, donc le chef de l'État a refusé indirectement de répondre, et le chef de l'État, il faut voter sa mise en accusation. Voilà. Vous voyez là où les gens vous amènent. Et si nous avions un Parlement, un type comme moi, si je suis président de l'Assemblée nationale, monsieur le président, ne vous en faites pas, voter mise en accusation, parce qu'il faut qu'à un certain niveau d'État, qu'on sente la respectabilité et l'honorabilité des lois de la République. Imaginez de voter mise en accusation contre le chef de l'État. Mais déjà, je ne vois pas un Parlement voter une mise en accusation contre un chef de l'État. Kamer, il va dormir où? Il va dormir où? Et c'est là l'impuissance de l'État, c'est lorsque les lois sont limitées à s'appliquer dans les chefs de certains individus. Et là, ce n'est plus un État, ça devient un rassemblement des amis de Bruxelles. Point. Vous pouvez monter, descendre, balloter comme des poupées. C'est ça le principe. Mais les exceptions, chacun peut en tirer. Honorable, tu connais Nasuka? Est-ce que Mamna Lobi a Mabé? Nayokio. Est-ce que ça Mabé? Nalandio vraiment bien. Nabi ça Mabé. En tout cas, au sali effort, au expliquer, Batunion sur Valandio, on a bien Nalandio. Merci. Tu connais Nasuka? Vous allez m'amuser au loba. Te makambo on na peut sur 3 minutes de résumé sur quoi maramonio sur un détournement et ça va tous à contact au Gabon. Voilà. Il faut toujours m'enregistrer chaque partie parce que le courant est en train de péter. Alors, tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que nous avons déposé une question orale avec débat adressée au ministre d'État, ministre de la Justice, pour qu'il vienne nous répondre sur la question concernant les contrats qu'il a signés avec l'entreprise Zion Construction, une entreprise inexistante avant l'arrivée de ces projets, arrivée de ces contrats qu'il a conclus entre les ministres et les responsables de cette entreprise. Et nous voudrons vraiment que l'Assemblée nationale puisse, notre bureau puisse aligner cette question orale pour que le peuple qui nous a donné mandat puisse savoir la vérité. Parce qu'il s'agit là de millions de dollars qui prenaient une destination moins sûre. Heureusement que les services de l'État, la CNRF, a pu intercepter cet argent qui, en tout cas, est en sécurité en ce moment. Alors, nous voudrions que les bureaux fassent vraiment preuve de responsabilité et de sens de l'État pour que cette question orale soit alignée. Mais aussi et surtout, je continue à le dire qu'il faudra mettre fin à la violation massive de nos textes légaux. Et là, j'ai fait allusion au décret portant création de ces services, de cet établissement public qui est FRIVAO. Au regard de ces décrets, le ministre de la Justice n'est pas gestionnaire et ne pouvait donc pas gérer les fonds relatifs à l'indemnisation des victimes. Alors, malheureusement, le ministre de la Justice a tout un compte qu'il gère. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est en train de gérer de manière totalement illégale 51 millions de dollars dont il faut vérifier encore si la totalité de cet argent se trouve encore dans ses comptes. Donc, c'est justement cela. Et aussi, demander à ce que le président de la République, qui est chef de l'État, c'est vrai que nous, au Parlement, nous allons jouer notre rôle, mais merci. Il va falloir que le président de la République essaie d'avoir un œil très regardant dans ces dossiers. Sinon, on va se retrouver à un certain moment, les victimes ne sont pas indemnisées et que l'argent
se volatilise comme ça avec ce que l'on est en train de vivre maintenant, la dilapidation d'argent dont on ne connaît pas exactement, et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mois après, rien n'a été fait de manière concrète pour la population dans le cadre de l'indemnisation collective. Donc, c'est cela, en tout cas, tout ce que je peux encore ajouter, c'est que nous appelons notre peuple à rester vigilant, à suivre de très près le travail que nous sommes en train de faire pour lui, pour que, enfin, nous puissions avoir cet argent, ces fonds, pour être affectés dans les projets qui vont, tant soit peu, résoudre les problèmes de cette population victime de la barbarie des armées rwandaises et ougandaises. Merci. Le lobby tellement bien que les aussi là. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Fontaine Mangala, face à la caméra. Vrai ou faux, Ozali député national élu Yakisangani? Vrai. Vrai ou faux, Ozali élu député national ya Union Sacrée? Vrai. Vrai ou faux, Ozali dans la même famille politique pour Mokonzambo Félix Tshisekedi Antoine Chilombo? Vrai. Très bien. Vrai ou faux, il y a eu réellement détournement dans l'argent de l'indemnisation, il y a des victimes Yakisangani au Ouganda des alliés déversés dans l'État congolais? Vrai. Vrai ou faux, que par trimestre, Ouganda et Foutaka 65 millions de dollars et le total il y a montant sur Bafouti en 3 temps, c'est 195 millions de dollars. Vrai. Vrai ou faux, que Nambongo wana et yaka ce que 65 millions de dollars, Constant Moutamba yemoko ablokaka atinaka 48 millions, le reste Azo Kangango. Vrai. Vrai ou faux, Nambongo nyonso Constant Moutamba détourné pour na compte ya mbongo batindaka na Uganda pour na indemniser ba victime ya Kisangani pe environ ezali au total 51 millions de dollars et non 19 millions. 51 millions de dollars, oui. Très bien. Vrai ou faux, outiko loba que structure wana ya Fivao oyo ezalaki chargé ya ko indemniser ba Congolais o ya victime ya batrocité wana ya Uganda ezokenda okufa parce que faute interférence exagérée ya Constant Moutamba. Vrai. Vrai ou faux, ou ko déposer question orale avec débat pour Constant Moutamba aya ko s'expliquer na makamboyo? Vrai. Vrai ou faux, ou ko loba que les montants ya 19 millions est d'ailleurs mouké parce qu'après l'investigation en tant que député national élu à peuple paye à circonscription wana ya Kisangani mbongo ezali 51 millions de dollars. Vrai. Asali nango nini? Il faut y aller à l'Assemblée nationale pour nous expliquer. Yo en tant que député national élu à peuple o ero yoki que ministre net ya justice o yazali ko pesa bato ba leçon a détourné 51 millions de dollars. Est-ce que vous allez fier? Ya vous allez député na mboka lokola wana? Oui, nazali fier que vous allez député pour apporter déjà parce que voilà, ne musala oyo peuple atina ki bisoto sala yangoyo. Tango mokonza mboka Félix Tshisekedi akendaka libanda ya mboka. Azo représenter l'État congolais. Regarde oyo ba paya batalaka nango sur chef de l'État en matière de gestion de fonds publics. Ezali regard respectueux ou pas? Je pense qu'il faut faire la différence. Honorable Zela. Ouais. Dans le but non, la différence ou pas la différence. Dans un niveau il y a une équation mathématique à la wate. Nazali na bandeli question. Tango bamona ka mokonza mboka Félix Tshisekedi azo représenter État congolais Libanda.
est-ce que Bapaya, Bazalaka, Bamonaka ye comme état d'un état respectueux dans le fonds public ou pas? Oui, bah mon akaye bah yebi ke mboka eza na ba problème. Zela na d'autres na mboka eza na ba problème papa na reformuler question. Na reformuler. Est-ce que mon Mokonzi a fait ce que bien réputé en tant que chef de l'État na mambo etaleli usage ya fonds public ya l'État na mboka na biso? Nayebi ke Mokonzi ya mboka a responsabilisé mutuna mutu la gestion ya mboka esika oye azali. Responsabiliser batu place ya azali, c'est comme ça qu'azali na lobi nazo benga en tant que garant. Na statut na ye ya garant. Est-ce qu'azali bien réputé et mboka na ye azali bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics? En tout cas, président de la République, il n'a pas répondre au président de la République à Koukou Kosepelata Mukete Mbongo ya ba victime za la détourner. Sepelu pas sepelité, ngana dans l'église té. Na peine orchestre té po ya sepelato na fête, toi na fête té. Na bandeli question. Est-ce que Mokonzi Mboka azali bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics de l'État? Alors, pour la réputation Mokonzi, Zela honorable, Zela. Vous avez Mélana Noumaya, tu respectes le droit de l'homme. Mélana Noumaya. À reformuler les questions. Est-ce que l'État congolais est allé bien réputé dans l'État fonds publics et à l'État? Bah, effort mingi salema. Voilà, nous sommes évoquant les efforts chef de l'État sous l'impulsion compte de ceci étant au regard, quand nous regardons, nous regardons même, nous sommes rassurés. Est-ce que l'État congolais est allé bien réputé en ce qui concerne l'usage à fonds publics et à l'État? Pour la réputation, honorable, il faut expliquer aussi sur la réputation ces années. On va continuer pour la semaine prochaine. Bon, regarde, il y a la salle à beaucoup de responsable. Monsieur Sili. Merci, Ndengoleki. Monsieur Sili.